Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va aller visiter une production de fraises chez une productrice qui s'appelle Audrey. Elle fait pas que des fraises, elle fait plein d'autres choses. Et en fait, j'aimerais bien vous montrer une nouvelle série de vidéos parlant un peu de producteurs de notre région, la région Île-de-France. Parce que oui, la région Île-de-France bénéficie d'un terroir, riche, avec de nombreux produits et des bons produits de qualité. Voilà, je vous laisse avec cette nouvelle vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous présente Audrey, l'exploitante agricole. Aubergines, poivrons, concombres, tomates, fraises, framboises, herbes aromatiques, courgettes. Et comme elle vient de le dire, sa production est très diversifiée. L'exploitation est malgré tout principalement tournée vers la production de tomates et de fraises. L'ensemble du complexe est équipé d'un système de goutte à goutte, permettant l'irrigation des cultures. La lutte intégrée y est également pratiquée, c'est-à-dire que volontairement, des insectes sont implantés pour nuire à d'autres, réduisant ainsi l'usage des pesticides. C'est un essai. C'est un essai? Ouais, c'est un petit essai. Là, vous faisiez pas de myrtille? On faisait pas de myrtille, on en a commencé l'année dernière. Je vous jure que ces myrtilles, c'est de la folie. Je n'avais encore jamais goûté d'aussi bonnes. En pot. Nous ici, il y a beaucoup de choses qui sont hors sol, ce qu'on appelle hors sol, quoi. Comme Audrey le dit, beaucoup de choses sont produites hors sol. En effet, ce mode de culture est aujourd'hui très courant. Elle est une très bonne alternative à une culture contrôlée, limitant l'exposition aux plantes de parasites et de maladies. Et là, il y a un scarabée qui... Ouais, c'est nous. On met des ruches de bourdon pour favoriser la pollinisation. Ouais, c'est trop stylé. Et ça, c'est quelque chose de courant ou c'est plus... Ça devient de plus en plus courant. Okay. Il y en a de plus en plus qui s'y mettent quand même. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça aide vachement. Ça c'est le plus gros mangeur de framboises. Lui, il faut pas qu'il cueille. Parce qu'il en cueille autant qu'il en mange. It's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy. En vrai, moi je pourrais pas venir les cueillir parce que dès que je les cueillerai, je les mangerai. Ici, Audrey et toute son équipe produisent deux variétés de fraises. La fraise jolie et la fraise sifflorette. Toutes les cultures de fraises sont produites hors sol, facilitant la récolte et limitant les maladies et les parasites. Donc ça, c'est des gourmands. Pour les personnes chez elles qui ont des fraisiers, si elles replantent ça, elles peuvent avoir un plant de fraisier. Ici, les fraises sont cueillies tous les jours et vendues le lendemain même, à la ferme ou sur les marchés, garantissant une fraîcheur optimale. Hey, toutes les infos, elles sont en barre d'infos, alors va guetter ça, s'il te plaît. Audrey produit deux variétés de fraises précoces, arrivant naturellement tôt dans l'année, mais cette année, elles ont été encore plus précoces que prévu. Cette année, on a eu des fraises le 6 avril. D'habitude, Ah ouais. On les a début mai quand même. Là, c'est quand même... Ces fraises, tout comme ces autres produits, sont chargées en goût. En fait, la frontière entre une bonne fraise et une mauvaise fraise est en réalité très mince. Selon moi, on peut retrouver trois facteurs qui font cela. Premier facteur, les variétés. Le choix d'une variété est déjà très importante. Toutes les fraises ne sont pas aussi bonnes. La jolie et la sifflorette, produites ici, ne sont peut-être pas les fraises les plus grosses, les plus résistantes aux maladies ou encore les plus productives. Pourtant, elles sont savoureuses et cela suffit à les cultiver. Et le même pied, il va produire combien de fraises? En général, de la jolie, on peut aller jusqu'à 600 grammes. Et la sifflorette? La sifflorette, 400. Tu fais que de la jolie et de la sifflorette? Ouais. Ah, la sifflorette est moins productive? Ouais. Et elle est plus petite de calibre. Oui. Même si elle est grosse au départ, parce qu'on arrive à avoir des très grosses sifflorettes au départ,
Le premier jet est assez gros et après ça réduit beaucoup plus vite que la jolie par contre. Deuxième facteur, un profond respect du produit. En effet, les serres pourraient être chauffées, garantissant un rendement plus important et surtout une production plus pérenne dans le temps. De même, en chauffant, l'exploitation pourrait produire toute l'année, reproduisant ainsi les différents écosystèmes saisonniers. Mais à quoi cela sert ? Et tu dis quoi aux gens qui mangent des fraises toute l'année ? Bah que c'est pas bien. Faut réussir à garder les saisons. Donc la fraise en France, on peut la manger de mai à octobre. Après ça, je vois pas l'avantage ou le plaisir de manger de la fraise qui a pas de goût quoi. C'était trop dur. Genre c'était dur. Ça, Bah, ils n'avaient pas de goût. Ouais, dur c'est normal parce que tout ce qui vient d'Espagne ou d'Italie ou de l'étranger, ils prennent des variétés pour le transport. Donc forcément, elles Ça sont met dures. combien de temps à venir d'Espagne jusqu'en France ? Ça peut mettre une journée, mais ça va rester 3 jours à Rungis avant d'être acheté par un primeur. Et le primeur, il va peut-être les garder 2 jours avant d'être vendu par un consommateur. Donc la fraise, quand tu l'as dans ton assiette chez un primeur, elle a déjà une semaine. Puis elles tiennent bien encore longtemps. Dans le frigo. Ouais, c'est les variétés qui font que c'est Elles pas ont forcément vraiment aucun bon. goût. Bah ouais, mais c'est ça. C'est pas bon, mais elle tient. En présentation, elle tient. De même, l'usage de produits chimiques est réduit de façon optimale. En effet, d'autres méthodes peuvent être aussi efficaces, voire plus efficaces, notamment la lutte intégrée, ou encore l'implantation de ruches, dopant ainsi la pollinisation. Troisième facteur, une production de passionnés. L'exploitation est à l'échelle humaine. Audrey, comme toute son équipe, renvoie l'image de réels passionnés. Leur exploitation rythme leur vie. Et je trouve que cet amour du produit se ressent dans le fruit. Du coup, j'ai passé mon après-midi à manger des fruits, quoi. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me cool down, down. Don't act a fool now. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais bien créer une sorte de mini-série sur cette chaîne YouTube pour vous montrer un peu tous ces exploitants agricoles, vous les faire découvrir et pour tous ces exploitants agricoles en fait qui font faire valoir le terroir d'Île-de-France. Je te laisse mettre un commentaire si ça t'a intéressé. Je te laisse mettre aussi un commentaire si tu aimerais bien voir d'autres types de vidéos et puis si tu aimerais bien que j'expose ou je vous montre un produit en particulier. En attendant, je te remercie énormément de me suivre au quotidien et de regarder ma vidéo. Je t'invite à aller t'abonner sur ma page Instagram parce que je suis bien plus actif que sur cette chaîne YouTube. Mais aussi en description la page Facebook et le site internet de l'exploitation agricole. En attendant, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une autre. À bientôt. On aime bien le mercredi, le vendredi et le samedi. Donc le mercredi matin 9h midi, le vendredi 9h midi, 14h 18h et le samedi 9h midi. Would you be my